Il est 7h39, c'est l'heure de notre interview politique en toute franchise. Avec vous, Marie Chantrey, ce matin, vous recevez le maire d'hiver gauche de Marseille, Benoît Payan. Bienvenue, Benoît Payan. Bonjour Benoît Payan, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je précise que vous avez été aussi membre du Parti Socialiste pendant de nombreuses années. Matignon pour les nuls, titre Libération. Arrêtez de jouer, vous interpelle le journal L'Humanité. Même la presse de gauche vous étrille. Faut-il arrêter ce sketch, Benoît Payan, comme le réclame François Ruffin? Évidemment, il a raison. Maintenant, on est dans une situation où il faut être capable de se parler et de parler aux Françaises et aux Français. Il faut que la gauche arrête de se parler à elle-même et il faut que les partis arrêtent de se parler à eux-mêmes. Néanmoins, quand même, on parle de la France, on parle de la 6e puissance du monde et on est dans une situation qui n'est jamais arrivée. Et si j'ai 2 secondes, et j'en prendrai pas beaucoup plus, quelques secondes, en fait, on a vécu quelque chose d'inédit. Le président de la République a décidé du jour au lendemain, en quelques minutes, de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça veut dire prendre la décision la plus grave qu'un président ait à prendre en termes institutionnels. C'est arrivé d'un coup. Et il a dit, vous avez, vous, les Françaises et les Français, 15 jours pour voter, et vous, les partis, 4 jours pour vous préparer. Et vous avez réussi à vous mettre d'accord en 4 jours. Ça a été donc un temps record pour pouvoir s'entendre. Et puis, on a un résultat des urnes improbable. En vérité, certes, la gauche a gagné, mais il faut avoir un peu d'humilité. Un peu de respect. Certains ne l'ont pas autant que vous. Je le regrette. Il faut toujours avoir la victoire, surtout quand elle est à ce niveau modeste. Ça n'est pas une victoire absolue. Et donc on est dans une situation où, sans majorité absolue, il y a beaucoup plus de difficultés à s'entendre. Parce que ça voudrait dire que si on se trompe sur le choix du Premier ministre ou de la Première ministre, nous n'aurions aucune chance de gouverner. Pas pour nous. En vérité, on a un pays. Mais attends, ça va durer combien de temps, ça, cette attente ? on a un pays qui est en crise. Je pourrais vous dire 1 minute, 2 minutes, si ça vous fait plaisir. Hein, mais non, mais à un moment donné, les Français attendent. Et les Français veulent savoir, bien sûr. Mais une fois qu'on a posé ce genre de questions et qu'on a ce genre de réponses, on n'avance pas plus. D'abord, nos voisins allemands, nos voisins italiens, nos voisins espagnols mettent des mois et des mois, alors que c'est leur habitude de faire des coalitions. Mais depuis 2 jours, vous nous dites que ça arrivera dans quelques heures, ça arrivera dans quelques jours. Depuis quelques jours, je ne vous ai rien dit. Je vous ai simplement dit la chose suivante. Je pense que, d'abord, première étape, jeudi, demain, à l'Assemblée nationale, la présidence de l'Assemblée nationale. Le président de la République a dit qu'en fonction du président de l'Assemblée nationale, il verrait ce qu'il va faire. Moi, j'appelle toutes les composantes de la gauche à se mettre autour de la table. On y est presque. On y est presque. Quel candidat ? Un candidat unique ? Mais nous, on a mis sur la table, je vais vous dire quelque chose. André Chassaigne, Boris Vallaud ? Les socialistes, vous parlez de quoi là ? Je parle du président, du candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale. Ça, je pense que ce matin, vous aurez le nom. Ce matin, en début d'après-midi, il y a le nom, c'est pas compliqué. Il faut déposer sa candidature demain à 15h. Donc, mais ça, c'est la première étape, Benoît C'est la première étape. Juste sur le spectacle que la gauche donne aujourd'hui. Mais vous pensez que je suis content de voir ce spectacle-là ? Moi, pour construire l'union de la gauche à Marseille, pour faire le printemps marseillais, on a mis 9 mois. On a mis 9 mois pour que ça dure. On a mis 9 mois pour répondre aux attentes des Marseillaises et des Marseillais. Mais pourquoi ne pas acter un divorce ? Laissez-moi aller au bout. Un divorce. Parce que vous dites à nos confrères de l'Express, vous avez des mots forts, quand les femmes et les hommes politiques considèrent qu'on fait de la politique avec des tweets, on n'a que le chaos. Vous faites l'autoportrait de votre famille politique, le tweet de Sophia Chikirou, l'insoumise, qui parle du hollandisme comme des punaises de lit. Sincèrement, est-ce que c'est sérieux ? Justement, est-ce que vous pensez qu'après avoir écrit ça, je vais commenter ce genre de tweet ? Vous pensez vraiment que ce tweet oui, mérite... mais en l'occurrence, c'est ce qui anime votre famille et l'Alliance de gauche aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça mérite un commentaire ? Est-ce que vous pensez que c'est à la hauteur du débat ? Moi, je regrette qu'on n'ait pas le temps de s'expliquer, qu'on ne puisse pas parler aux Françaises et aux Français. Là, pour l'instant, de quoi on a parlé ? Qu'est-ce qu'entendent nos téléspectateurs ? Mais la faute à qui, pardon Non, je parle pas de vous, monsieur. Oui, non, mais d'accord, mais à un moment donné, est-ce que vous êtes prêt pour travailler ensemble avec la France Insoumise, concrètement ? Est-ce qu'on a parlé une seule seconde de la revalorisation des salaires? Rien, pas une question. Ben non, le programme, en effet, est passé. Est-ce qu'on a parlé de la réforme des retraites? Rien. Les seules questions qu'on nous dit, c'est est-ce que dans 1 heure, vous allez être d'accord? Est-ce que dans 5 minutes, vous allez... Des questions des égos et de personnes. Et pendant ce temps, la poutre travaille de l'autre côté. Non, oui, Gabriel Attal est démissionnaire. On l'a entendu dans nos JT et il était sur le... J'ai l'impression que la poutre, elle risque de tomber. Mais il regarde, le Premier ministre, pardonnez-moi, il regarde à droite. Il appelle aussi les sociodémocrates peut-être à travailler. Est-ce que vous répondez à cet appel? Le Premier ministre, depuis
qu'il est Premier ministre, comme tous les précédents Premiers ministres d'Emmanuel Macron, ont toujours regardé à droite. Donc on ne va pas se transformer du jour au lendemain en grande coalition droite-gauche. Tout ça ne fonctionne pas. Donc j'en reviens à ce que je dis. Nous avons une responsabilité. On a gagné, il faut avoir de la modestie. On n'a pas une grande victoire. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse gouverner, pas pour nous, pour augmenter les salaires, pour penser aux petites retraites, pour penser à celles et ceux qui travaillent et qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Il y a des gens qui nous regardent, qui sont des chefs d'entreprise, qui n'arrivent pas à payer leurs salariés. On est en train de vivre une crise majeure dans le pays. Et de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on va réussir à s'entendre? Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, je trouve ça déplorable, en effet. Les et il y a de quoi. Les communistes appellent à un vote des députés. Oui. Est-ce que ça pourrait être la bonne solution? Je pense que sur la question du perchoir, ça a du sens. Mais pour trouver... Pas sur la question on a mis sur de la table... Matignon. Écoutez-moi. Les socialistes avaient dit, on a comme candidat Olivier Faure. Tout le monde, en tout cas une partie de la gauche, les écologistes et les insoumis ont dit, on ne veut pas entendre parler de socialistes. Les socialistes, ils disent, bon, écoutez, si c'est le problème, si nous sommes le problème, on se retire. C'est-à-dire, on met nos égos de côté, parce que ce qui compte, plus que nous, c'est la France. D'où la proposition de Laurence Tubiana. Laurence Tubiana, qui est une femme extraordinaire, une femme qui a réussi l'accord politique le plus important de ces 30 dernières années. Mais rejeté par les insoumis, comme vous avez rejeté Huguette Bello. D'abord, on a simplement dit que Huguette Bello, c'était quand même pour nous un sujet et qu'il fallait en parler. On n'a pas dit on quitte la table, on n'a pas dit on casse l'accord, on n'a pas fait ce genre de tweets que vous avez pu lire et qui sont en vérité déplorables. Les négociations vont-elles redémarrer aujourd'hui? Mais les gens se parlent, puisque je suis en train de vous dire que sur le perchoir, les gens se parlent. Mais encore une fois, je sais que vous voulez me faire parler de politique politicienne, et je l'ai compris. Je sais que vous voulez des bons mots. C'est ce qui vous fait parler aussi également. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réussir à avoir un gouvernement pour essayer, autant que faire se peut, parce que quand on fait de la politique, il ne faut quand même pas oublier que si un jour on s'est engagé, c'est qu'on y croit. Si un jour on a décidé d'entrer dans un parti ou pas, c'est qu'on y croit. Moi, à Marseille, je ne parle pas de est-ce que je m'entends bien avec un tel ou avec un tel, c'est est-ce que j'arrive à construire des piscines, est-ce que j'arrive à construire des écoles. Enfin, c'est un peu ça, changer la vie. Mais pour appliquer un programme, il faut des personnes pour l'incarner, ce programme. Voilà. Et je suis le premier à déplorer un système politique et un personnel politique qui aujourd'hui pense que la politique est sur Twitter, dans les bons mots comme ça, dans les échanges, et pas dans l'intérêt général. Rapidement, on parlait du perchoir. Les communistes notamment disent que le Rassemblement national n'a pas sa place au bureau des plus hautes instances de la République. Cordon sanitaire donc. Est-ce que vous validez cette position quand un parti a réuni plus de 10 millions de voix? D'abord, ils ont réuni 11 millions de voix et il a fallu qu'il y ait le Front républicain pour les empêcher de gouverner. Ça ne pourra pas durer longtemps. Mais pas de place à l'Assemblée? Le Front républicain, ça ne pourra pas durer longtemps. Parce que ça n'est pas un programme. Parce que pour empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir, on ne pourra pas sans cesse faire ça. Il va falloir qu'on soit capable de proposer autre chose. Est-ce qu'ils ont leur place à l'Assemblée? Ils sont députés, il n'y a pas de problème. Par contre, moi j'appelle tous les républicains à ne pas voter pour eux. Eux, s'ils votent pour eux, c'est leur problème. Mais quand on est un républicain, qu'on soit de gauche ou de droite, dire « je vais voter pour le Rassemblement national », c'est aussi peut-être un peu la trahison de ses propres électeurs. Et donc je ne suis pas pour ça. Merci beaucoup, Benoît Payan, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à tous les deux. On regardera évidemment avec beaucoup d'impatience ce qui se passe pour l'élection au perchoir demain et qui devrait peut-être contribuer à débloquer la situation, on l'espère en tout cas.